Bonjour les Capricornes, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage général du mois de février 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, donc on va voir avec le Yagal Didier un petit peu quelle va être la tendance du mois pour vous. Ensuite, nous allons approfondir chaque plan. Donc ça va être le plan, le domaine relationnel qui va être approfondi, ainsi que le travail et les finances. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les Capricornes? Désolée si je suis pas très... La journée est dure. Justice, équilibre, bien. Bien. Des énergies qui s'équilibrent. Les enfants, la femme, l'homme, donc sur le plan relationnel. La sagesse, le discernement. Très bien. Les décisions. Alors, il se peut qu'il y ait une situation là ici qui doive prendre fin, possiblement que ça concerne, ça peut concerner vos relations, peut-être dans le domaine relationnel. Il se peut qu'il y ait des choses, des tensions. On vous dit quand même, alors attention, entre le magicien et le diable, ça peut être des énergies que l'on utilise contre vous, peut-être. On vous dit d'être prudent et sage dans vos décisions. D'accord? Bon, on va voir un petit peu. Capricorne, pour le mois de février, qu'est-ce que j'ai pour vous? Allez. Hop. Allez, c'est parti. Alors, vous avez les serpents, vous avez la lune et vous avez le soleil. D'accord. Il y a peut-être des choses là ici qui vous apparaissent clairement. Alors, peut-être de l'instabilité aussi dans vos finances. Attention à ça. Il y a beaucoup de changements. Ça peut être problématique pour vous. Peut-être que vous avez quand même le lion. Vous saurez faire face. Alors, on va voir le... Ah, pour certains, ça va être un déménagement. Pour d'autres, une transformation chez vous. Ça peut être aussi une transformation également de votre moi profond. Peut-être qu'il y a énormément de choses que vous souhaitez changer dans votre vie aussi. Les poissons, vous avez l'équilibre. Donc, vous prenez des décisions sages. Vous avez les plaisirs. On vous dit attention quand même de pas trop non plus abuser. D'accord? Mais bon, je pense que vous saurez gérer les Capricornes. Je le sais très bien, il n'y a jamais de problème à ce niveau-là. Alors, il y a peut-être des peurs là ici concernant une relation en particulier, qu'elle soit amoureuse, amicale, peut-être professionnelle. Vous avez des nouvelles là ici. Alors, a priori, il y a un changement qui est positif. Vous aurez le moyen de transformer peut-être une situation avec la lune, justement, où peut-être on a peu de visibilité dans notre avenir relationnel. Et justement, vous faites la lumière là ici. Peut-être que justement dans vos relations, il y a peut-être beaucoup de déception. Peut-être que vous êtes déçu de certaines personnes. Alors, je n'ai que l'homme là ici qui ressort. Tout à l'heure, j'avais également la femme. Donc, ça peut être effectivement vous en tant que mari ou femme. Et par rapport à votre couple, ça peut concerner bien évidemment des personnes aussi autour de vous. Et vous avez déjà 3 belles cartes là ici en plein centre de votre jeu. Donc je n'ai aucun doute sur votre capacité à gérer les situations. Même si j'ai les serpents en plein milieu, le lion lui gère. D'accord? Allez, on va voir de quoi il retourne. Alors, on va tirer une carte pour chaque domaine relationnel,
professionnel et au niveau des finances, pour voir l'énergie que vous dégagez pour ce mois de février. Allez, dans le domaine relationnel, les Capricornes, qu'est-ce que j'ai pour vous? Vous avez la tempérance inversée. Alors, là ici, ça peut effectivement marquer un déséquilibre dans vos relations avec les autres. Ça peut être dans le domaine de la communication. Il se peut qu'il y ait peut-être soit des excès, de l'impatience pour certains, ou alors ça peut être des exagérations, de l'instabilité, de la dispersion aussi, au niveau de ces relations, des relations problématiques. Ça peut être un entourage qui peut être parfois médisant, mesquin. Ça peut être le désordre relationnel aussi. Allez, on va voir 3 cartes pour les Capricornes pour le mois de février 2022. Qu'est-ce que j'ai pour vous dans le domaine relationnel? L'empereur est inversé, donc effectivement, là ici ça évoque effectivement une situation pour laquelle on ne maîtrise rien. Voilà, il se peut qu'on perde le contrôle aussi, peut-être vous en tant que père, que mari, que même patron, peut-être que là ici aussi il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont indisciplinées aussi. Vous pouvez également vous être indécis, ça peut être une personne indécise dans votre entourage également, qui s'oppose à toute forme d'autorité comme de pouvoir. Allez, Capricorne, dans le domaine relationnel, 2 autres cartes, s'il vous plaît, pour février 2022. Valet de bâton inversé. Alors lui, me fait toujours rire parce que j'ai l'impression à chaque fois qu'il tape du pied, à chaque fois qu'il n'est pas content. Je me vois faire. Ça peut être dans le domaine père-enfant ou mère-enfant, peu importe. Alors, vous avez quand même la roue de la fortune, donc c'est pas une situation qui va stagner là-dessus. À un moment donné, justement, ça va tourner. Donc, si la roue de la fortune vient après ces quelques désagréments en général, c'est que ça va tourner dans le bon sens. Bien, 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 bien. J'ai un valet d'épée. Alors, le soleil, oui. La lune inversée. C'est ce que je vous disais. Vous allez effectivement... vous aviez la lune qui était proche du soleil aussi tout à l'heure avec le Yagal Didier. Effectivement, il y a des choses qui vont vous apparaître d'un seul coup beaucoup plus clairement. D'ailleurs, vous avez la tour pour ça qui vous y aide. Alors, ça peut être sous l'effet d'un choc. Possiblement qu'il y a une relation ici, il y a peut-être quelqu'un ici qui rompt la communication à un moment donné. 4 de bâton. Ça évoque la maison ici aussi. D'autant plus que la tour, c'est l'espace également. C'est le fait de bouger. Le valet d'épée, bien évidemment, c'est celui qui espionne. Peut-être que justement, on va chercher une information qui nous manque parce que justement, on nous restreint. Vous êtes restreint au niveau des informations que vous recevez. Vous ne recevez plus d'informations. Du coup, vous allez chercher l'info, si vous préférez. Alors, on va voir pourquoi l'empereur inversé. Justement, le valet... Bien, le 2 de coupe. Le valet d'épée, justement, si vous êtes indécis par rapport à l'empereur inversé, va chercher l'information qui lui manque. Alors, ça concerne ici le domaine relationnel, amical, entre 2 personnes en tout cas. Ça peut être amoureux, bien évidemment. Le 7 de Pentacle.
3 de bâton. Alors, là ici, vous êtes comme sidéré peut-être dans l'attente d'investissement de la part de quelqu'un ici concernant une relation. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une autre personne? Tout dépend. Et là, vous avez des attentes. C'est comme si que, voilà, vous vous tournez là ici vers l'avenir. Et pour l'instant, vous ne voyez rien, puisque le 7 de Pentacle, on ne peut rien voir. Pour l'instant, c'est sous terre, c'est en train de pousser, de progresser. Hein. Peut-être qu'il faut y mettre plus de conviction, surtout avec l'empereur inversé. Hein. Lui, c'est un bâtisseur. Dans son aspect inversé, il a tendance à justement ne pas vouloir peut-être s'investir. Pourquoi le valet de bâton inversé? La tempérance. Ouh, ça fait que tomber. Hein. Ça peut tomber très très vite au début du mois de février pour vous les Capricornes. Hein. Vu comme ça tombe, waouh. As de bâton. As de pentacle inversé, as de bâton. Il y a du retard. Et donc forcément, vous êtes impatient. Cette personne n'est pas prête pour l'instant d'arriver. Peut-être qu'il y a de votre côté aussi des efforts peut-être à faire. Il faut peut-être avec l'as de bâton justement s'impliquer. Hein, peut-être donner une nouvelle impulsion pour atteindre son objectif ici. Vous êtes face à des nouveaux commencements. Hein. Alors, pour le coup, en fait, c'est quelque chose que vous allez voir effectivement apparaître dès le début du mois de février, si ce n'est pas déjà fait, hein, si ce n'est pas déjà maintenant. Et donc, pour le coup, l'investissement que vous devez y mettre, justement, ça va peut-être prendre du temps, mais il faut commencer très rapidement. Si vous souhaitez effectivement voir une relation ici progresser, c'est pas au dernier moment en fait qu'il faut s'y prendre, hein, puisque là ici ça va prendre du temps. Alors, plus de précision pour la roue de la fortune. Ouais, le 3 de pentacle. Donc s'impliquer. Alors évidemment, si c'est dans une relation en particulier, il faut que ce soit des deux côtés. Hein. Bien évidemment, il faut apporter sa pierre à l'édifice. Hein. Parce que si vous faites tout au dernier moment, vous risquez de vous disperser. Et si vous ne montrez pas de l'implication, il n'y aura pas d'échange à nouveau. Oui, 10 de pentacle. Il faudra s'impliquer effectivement à se donner en fait un but précis. Et pas à se disperser aux quatre vents. Parce que c'est un peu ce que le 8 de bâton vous indique. Hein. C'est que vous savez peut-être pas par quel à quel endroit commencer. Vous voyez, 10 de bâton. Ça risque d'être un petit peu fastidieux, un peu difficile aussi. Mais la roue de la fortune est là hein, pour vous inviter justement à saisir une opportunité. Hein. Donc c'est qu'à un moment donné, il y aura une occasion qui va se présenter à vous. Pour rattraper le coup, hein, quelque part, pour rattraper quelque chose que l'empereur peut-être n'a pas voulu gérer hein, à un moment donné. Ça c'est possible. Alors, on va voir de quoi il s'agit là ici, pour
vous les Capricornes sur le domaine relationnel au mois de février 2022. De quoi s'agit-il ici? Héritage, changement. Alors l'héritage, c'est ce que l'on reçoit en général de nos parents, bien évidemment, hein, sur un plan assez, on va dire, assez pur et dur, hein. Mais ça peut être aussi ce que l'on récolte, hein, aussi. Vous avez les présents, vous allez récolter, hein. Vous allez avoir justement les cadeaux de cet héritage. Mais évidemment, ça demande de l'implication. Oh, vous avez l'amour. Vous avez la carte bleue. Alors, effectivement, l'amour... alors, ces changements-là, on va voir avec la carte de conseil, ils viennent aussi avec la roue de la fortune. Mais c'est à vous de la saisir. Quel conseil pour les Capricornes sur le plan relationnel pour le mois de février 2022? Quel conseil? Le fardeau, c'est votre 10 de bâton. Ça veut dire que il y a quand même des difficultés. Vous saurez quand même faire face à quelques difficultés. Quel autre conseil pour les Capricornes? Le mouvement. Mouvement, la roue de la fortune aussi. Ça va bouger, malgré le fardeau, hein, d'accord? Alors essayez justement d'alléger peut-être votre fardeau. C'est pour ça, hein, que je vous disais peut-être effectivement de ne pas attendre le dernier moment, parce que justement, hein, c'est là que vous avez justement, si vous portez tout d'un seul coup, c'est pas l'idéal. Alors que si vous y allez déjà maintenant, si vous vous en occupez déjà dès maintenant, ce sera beaucoup moins difficile, je pense. Voilà, Chevalier du Graal, donc effectivement, là ici, l'amour romantique, hein, pour certains. Allez, on va voir le domaine professionnel. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les Capricornes, pour le mois de février 2022? Le domaine professionnel, vous avez la mort. Il y a du changement pour vous. Alors, la mort ne signifie pas nécessairement ici que vous allez changer automatiquement de travail. Alors, pour certains, ça peut être le cas, hein. Pour d'autres, ça peut tout simplement évoquer un changement de poste ou de mission, une réorientation professionnelle, hein, par exemple. Allez, 3 cartes pour les Capricornes. Vous voyez? Ouh! Vous avez effectivement peut-être quelque chose de nouveau là ici qui se présente pour vous. Roi de coupe. L'abondance. Quelque chose qui, justement, vous touche, hein, émotionnellement. Donc, pour lequel, hein, justement, votre... ça vous plaît. Hein, vous aimez peut-être, justement, ce que vous allez faire. Vous avez l'amour à nouveau. Ok. Alors, plus de précision pour le magicien. Donc, ça peut être une nouvelle technique de travail. Ça peut être... alors, si vous êtes sur un travail stable, ça peut être, eh bien, tout simplement... oui. Une évolution dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Le valet de coupe donne naissance. Donc, il y a possiblement, effectivement, quelque chose de nouveau, là, ici, pour vous.
vous saurez justement, vous saurez faire grandir. Hein. 7 de coupe. Vous avez quand même des choix à faire, des décisions à prendre aussi à ce niveau-là. 5 de coupe inversée. D'accord. J'ai l'impression là ici que vous ne le regretterez pas. Parce que dans les... Si vous avez décidé effectivement de vous lancer dans un nouveau projet, sur une nouvelle orientation possiblement, vous n'allez pas le regretter. Là, on est vraiment sur la coupe. Hein. C'est dingue, les émotions. Pourquoi le roi de coupe? 2 de pentacle. Alors, vous aurez peut-être à... si vous souhaitez effectivement être tranquille financièrement, peut-être que vous aurez à... oh ben non, à joindre... à faire 2 emplois, à avoir 2 emplois, mais c'est pas le cas. D'accord, vous faites progresser ça rapidement. 2 de pentacle sur quelque chose qui n'est pas forcément stable. Hein. Vous me le lancez sur du 9 de pentacle. Voilà. Waouh, 8 de pentacle. Du travail. Bien, 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 bien. Alors, pourquoi la mort? Pour certains, peut-être... wow, 10 de coupe. Pour certains, hein, peut-être que vous souhaiterez vous mettre également à votre compte. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Alors, 10 de coupe. Valet de coupe, 10 de coupe, c'est bien. Et vous avez le pape. Encore mieux. Peut-être que pour certains, vous allez travailler de chez vous. Alors, le pape, lui, parle de contrat. Hein. Alors, 10 de coupe, le pape, peut-être que vous travaillez également avec la famille. Ça se peut. Vous êtes sur... peut-être que vous travaillez également avec votre femme ou votre mari. Alors, évidemment, j'avais possiblement l'héritage qui ressortait. Ça peut être le cas aussi avec la mort hein, et avec le 10 de coupe, tout ce qui est en relation avec la famille. Le pape symbolise automatiquement les hautes fonctions, hein, peut-être au sein d'une entreprise aussi. Peut-être que dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, eh bien vous faites en sorte justement d'établir vraiment une relation de travail très cohérent et solidaire. Hein. Alors on va voir de quoi il s'agit là ici. Le travail pour les Capricornes au mois de février 2022. Vous avez un cloître. Ok. Alors, c'est pas nécessairement s'enfermer. Hein. Peut-être que voilà, vous cloisonnez également votre travail par rapport au reste. Pour certains. Alors, il y a l'inconstance. Alors, vous avez la famille aussi. Vous voyez? Alors, peut-être que la famille aussi, bon. Ah, on se dispute un petit peu, peut-être.
Peut-être que vous travaillez aussi avec des plus jeunes que vous aussi. Oh, j'ai pas l'impression que ce soit bien grave. Non, je pense pas que ce soit bien grave. On va voir le conseil. Alors, quel conseil pour les Capricornes dans le domaine professionnel? Si vraiment il y a des personnes ici qui se disputent, vous saurez avec le pape concilier les opposés. Hein. Voilà. L'abeille, voilà, parfait. Douce chance, effort, douce victoire. Bien. L'abeille travailleuse. Et la communication. Donc, il faudra effectivement travailler dessus. Parce que je pense que c'est à ce niveau-là hein, que voilà, il y a peut-être quelques incompréhensions. Mais rien de grave. Allez, on va faire les finances. Pour vous, les Capricornes, pour le mois de février 2022, les finances. Waouh, le soleil. Bien, bien, bien. Ben là, ici, on est sur des aspects très, très positifs. Le soleil évoque effectivement une situation qui est très positive. La chance aussi, d'accord. C'est en général les gains hein, et une situation qui est très, très bonne aussi. Alors, 3 cartes pour les Capricornes dans le domaine des finances pour le mois de février 2022. 3 cartes pour les Capricornes. La vache, j'ai encore le soleil. Oh. Bon. Alors, si effectivement vous touchez un héritage, ça c'est possible. Hein. Forcément, voilà, vos finances sont sur une très belle progression. La grande prêtresse. On est peut-être dans l'attente aussi. Hein. Vous attendez peut-être ça aussi, là, si à ce niveau-là. C'est possible. Et vous saurez faire fructifier vos acquis. Donc, Reine de Pentacle, c'est votre énergie aussi, signe de terre. C'est compter ses richesses, on va dire. Très très bon. Alors, plus de précision pour le soleil. Donc, on est sur vraiment quelque chose de très très favorable. 5 de bâton inversé. Alors, se peut qu'il y ait eu ou qu'il y ait encore possiblement quelques disputes à ce niveau-là. Quelques petits points de désaccord. D'accord. 3 de coupe inversée, quelques désaccords. Et 4 de pentacle. Alors, vous n'êtes pas non plus nécessairement à faire les économies, mais bon, vous faites attention en tout cas. Vous ne dépensez pas non plus votre argent à tout va, dans des futilités par exemple. Et si des personnes se disputent votre argent, vous le gardez pour vous. Hein. Ah non, mais tant que vous ne vous mettez pas d'accord, moi je donne rien. Hein. Pourquoi la grande prêtresse? 6 de coupe, hein. Ouais, la famille. La famille. Alors, roi de bâton inversé. Le diable. Alors, le diable peut représenter des investissements très intéressants hein, sur lesquels vous pourriez effectivement miser. Hein. Toujours est-il que le roi de bâton inversé, je pense que là, vous ne souhaitez pas non plus pour autant
investir, là, ici. Vous sentez peut-être que ce n'est pas un bon filon avec le roi de bâton inversé. Hein. Vous êtes quand même sur une situation qui est satisfaisante. Vous sentez que peut-être, voilà, il y a quelque chose qui peut ne pas nécessairement être sain hein, d'investir. Voilà, vous êtes très réfléchi là ici. Vous ne vous laissez peut-être pas non plus pour autant tenter aussi. Déjà pour vous, ce qui compte là ici, ça peut concerner la famille, les enfants, ce que vous allez laisser comme ce que vous allez léguer plus tard ou prochainement. Donc peut-être que vous seriez tenté, mais je pense que vous ne prendrez pas de risque. Alors, plus de précision pour la reine de Pentacle. Alors, on vous dit l'étoile inversée. Alors, ne tentez pas, reine de coupe. Ne tentez pas de jouer au jeu, vous n'aurez pas de chance. Ok. Bon, la reine de coupe, attention aussi, hein, on peut avoir envie également de se faire plaisir. Bon, vous avez quand même la justice. 7 de bâton. Alors, là ici j'ai deux figures féminines. Donc pour certains, il se peut que ça concerne une ex-compagne. Et là ici on a peut-être, on va peut-être avoir à défendre un cas en justice, hein, par exemple. Alors si c'est le cas, effectivement, attention avec l'étoile inversée. C'est voilà, ça peut être il se peut que justement vous ayez peut-être à verser certaines choses. Et auquel cas on vous dit qu'il faudra quand même voir à négocier. Mais vous avez quand même la justice qui est dans l'aspect droit. Alors possiblement que pour d'autres, hein, ça peut être autre chose, vous auriez à revoir vos dépenses. Parce que la reine de coupe, elle a tendance justement à... elle est émotionnellement pas instable, mais c'est un peu le cas. Et donc elle a envie peut-être de justement de dépenser. Donc attention à vos dépenses, mais bon, vous avez la justice et je pense que quand même vous serez assez raisonnable. Sinon, vous risquez de vous mettre dans une posture où vous aurez à vous justifier. D'accord? C'est ça que je veux dire. Allez, on va voir. Ah, vous avez la méchanceté. Vous avez les passions. Alors, attention effectivement à ça. On a peut-être envie justement de se faire plaisir. Mais pour le coup, vous récoltez de la méchanceté. Bon, vous avez quand même la carte bleue. Ça peut être des attaques. Ça peut être des attaques diverses et variées. Et bon, la carte bleue vient, on va dire... ça peut être là, ici, à ce niveau-là. Hein, des attaques. Vous aurez à vous justifier. Vous avez le diable qui vient peut-être vous tenter. Mais là, c'est favorable avec la carte bleue. Donc, ça va tourner en votre faveur. Allez, quel conseil pour les Capricornes au niveau de leurs finances pour le mois de février 2022? Quel conseil? Lâcher prise. Lâcher prise peut-être, alors, pour certains, de mauvaises habitudes, par exemple. Hein, les contraintes.
C'est un peu comme si que, et en plus le soleil le dit, hein, les contraintes vont se lever. Donc, on vous dit hein, ici d'être rassuré, d'accord? Que même si parfois il y a des choses là ici qui peuvent un petit peu venir bousculer hein, vos certitudes, d'accord? Ne forcez pas pour autant, hein, ne soyez pas tentés hein, d'investir dans quelque chose par peur hein, de pas gagner suffisamment ce mois-ci. Donc ne faites pas non plus, ne prenez pas non plus des décisions déraisonnables ce mois-ci sous prétexte que vous avez peur d'en manquer. D'accord? Parce que là ici, pour ce que j'en vois, si vous faites attention, si vous n'êtes pas tenté de dépenser à tout va, il n'y a aucune raison que votre situation tourne mal. Hein. Il y a des contraintes, certes, mais on vous dit avec le lâcher-prise de pas non plus nécessairement vous inquiéter plus que ça. D'accord? Voilà les Capricornes, j'en ai fini là ici pour votre tirage général de ce mois de février. J'espère que ça vous aura aidé. Alors évidemment sur le domaine relationnel, si vous avez besoin de plus d'éclaircissement, je vous invite à voir les tirages amoureux. Ils seront publiés d'ici la semaine prochaine hein, pour la première quinzaine du mois de février. Je vous embrasse très très fort, je vous retrouve pour les prochaines guidances. À très vite.